Alors, on a mis en place dans les conseils départementaux, un peu partout en France, on a mis en place des médiateurs professionnels qui sont issus de plusieurs rangs, ou même dans des entreprises industrielles. Je peux citer, si vous regardez, si vous suivez par exemple sur mediator.tv, vous allez avoir accès à une mine d'informations sur les processus, sur les techniques, et aussi des témoignages. Parce qu'en fait, on interviewe des personnes qui suivent la formation et puis qui mettent en place des dispositifs de qualité relationnelle dans les entreprises. Parce que c'est ça, l'idée c'est quand même, quand je fais le lien avec le système judiciaire et le monde de l'entreprise, dans le monde de l'entreprise, il y a l'arbitrage qui était très souvent présent. Lorsqu'il y avait des conflits, il y avait un hiérarchique qui intervenait et qui disait voilà, toi t'as tort, toi t'as raison, vous avez tous les deux tort, vous avez tous les deux raison, quoi qu'il en soit, voilà, la décision que je prends c'est celle-là. Et ça ne marchait pas forcément très bien. Donc maintenant, dans des grosses entreprises, des entreprises importantes, grosses entreprises, si vous connaissez Naval Group par exemple, il y a eu des médiateurs, il y a 24 médiateurs qui ont été formés dans cette entreprise, ils viennent témoigner sur mediator.tv, et le directeur du dialogue social a choisi de faire former des gens. Alors je sais aussi, dans les collectivités territoriales, c'est la même chose. Des personnes viennent se former dans des conseils départementaux, régionaux, dans des centres de gestion aussi. Ils offrent la possibilité, je ne sais pas s'il y a des personnes ici de centres de gestion, qui offrent la possibilité d'avoir des médiateurs qui font de la médiation administrative, par exemple, tous les problèmes qu'il peut y avoir entre les collectivités. Donc en fait, à chaque fois, c'est des personnes qui sont en conflit. On dit c'est des personnes morales, mais non, en réalité, ce n'est pas des personnes morales. Une personne morale n'est jamais en conflit avec une autre personne morale. Une personne morale, ça n'existe pas. Ça n'existe que sur le papier, juridiquement, mais c'est pas en conflit. Ça ne fait jamais de conflit, une personne morale. Et ça, c'est pas facile à se représenter, mais quand on est habitué à un langage comme celui-là, mais la réalité, c'est que ce sont les personnes qui représentent la personne morale qui sont en conflit. Il suffit de changer de personne de représentant, et puis il y a des solutions qui apparaissent. Donc on a mis en place, de manière très identifiée, des médiateurs et des référents qualité relationnelle. Ça, c'est quelque chose de nouveau. Parce que c'est vrai que la QRT, la qualité relationnelle au travail, c'est quelque chose qui n'existait pas avant que je développe ce concept qui est issu de la médiation professionnelle. Parce que c'est la toile de fond de la médiation professionnelle, cette idée de la qualité relationnelle. Le médiateur a cette idée qu'il faut avoir une bonne représentation de la qualité relationnelle si on veut résoudre une problématique relationnelle. Comme je le disais tout à l'heure, le médecin, s'il a une bonne représentation de ce que c'est que la bonne santé, eh bien, il va soigner beaucoup plus de patients. S'il considère que la maladie est une fatalité, vous allez voir que vous allez en bouffer des médicaments. Et oui, tandis que là, il sera plus attentif, il n'aura pas le même diagnostic, il n'aura pas le même comportement. Et c'est pareil pour le médiateur. En médiation professionnelle, on a une approche qui permet vraiment la résolution du conflit. Et quand dans une entreprise, on fait la promotion de la qualité relationnelle, on fait la promotion d'une autre forme de management. C'est pas un management qui est là pour contraindre des personnes, c'est un management qui est là pour faire participer et pour amener les personnes à s'impliquer par leur propre motivation. Et quand on parle de qualité relationnelle, c'est aussi être attentif à l'autre en tant qu'il est l'autre. C'est pas considérer que chaque salarié doit être contraint à faire son travail, que le contrat de travail contraint les personnes. C'est une vision du monde. Que chaque personne doit être soumise à la hiérarchie. C'est pas ça. C'est des personnes, si vous avez des personnes qui viennent dans l'entreprise et qui sont motivées et intéressées, vous allez avoir d'autres résultats que si les personnes sont amenées à être représentées, à se dire, ben, ces personnes doivent être respectueuses du contrat. Et c'est une manière de penser et de réfléchir. Donc, dans des entreprises
qui développe la qualité relationnelle, il y a une autre forme de relation. Alors, je vais donner un exemple. C'est vrai que je prends souvent cet exemple parce qu'il est tellement fort que ça a été l'une des premières interventions qu'on a fait en qualité relationnelle, c'est dans le conseil départemental du Puy-de-Dôme. Il y avait une personne qui est venue, qui était responsable QVT. Elle était responsable, pas QVT à l'époque, elle était responsable RPS. Et elle se disait, il y a quelque chose qui ne va pas dans mon truc, parce que je fais qu'identifier les problèmes et j'ai aucune solution. Alors, elle s'est dit, tiens, je vais aller voir le PMN et elle s'est formée à la médiation professionnelle. Et on a réfléchi ensemble pour qu'elle puisse mettre en place un dispositif de médiation professionnelle en interne. Elle est devenue, elle a réussi à se faire reconnaître médiateur professionnel interne, ça s'appelle Christine Chalon. Vous pouvez taper son nom sur Google, vous allez trouver facilement ses vidéos qui sont sur mediator.tv. Donc elle met en place en fait un dispositif de qualité relationnelle. Et vous savez ce qui s'est passé? Il y avait un absentéisme fou, hein, comme vous pouvez identifier quand ça ne va pas dans une collectivité territoriale. Vous faites le décompte de l'absentéisme. Et vous allez voir, il y a un creux financier. Mais c'est inscrit dans la colonne, c'est normal, c'est une fatalité. Mais non, ce n'est pas une fatalité. Parce que ce qui s'est passé, c'est que quand on a mis en place ce système de qualité relationnelle au travail, eh bien, des personnes qui étaient en arrêt ont demandé à venir suivre cette formation un peu bizarre, qui intéressait tout le monde, qui n'était pas longue, hein, 2 jours. Et les gens sont venus. Vous savez, c'est là où il y a eu un petit problème que Christine a raconté, c'est qu'il y avait des personnes qui demandaient à revenir travailler. Mais ça a posé un problème. Ben ouais, parce qu'il y avait plus de personnes qui voulaient revenir travailler et il fallait leur retrouver un poste. Pareil. Et ils se sont aperçus à ce moment-là qu'en fait, la qualité relationnelle avait un intérêt pour lutter contre l'absentéisme. Mais moi, j'ai jamais voulu lutter contre l'absentéisme. C'est pas ça le truc de la qualité relationnelle. Le truc de la qualité relationnelle, c'est pas un moyen de lutte. C'est un moyen de contribution.